Bonjour à tous et bienvenue sur Règles de cartes. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre les règles de la belote. Pour que cela soit clair, nous allons fractionner la vidéo en 3 parties, en vous expliquant dans un premier temps la valeur des cartes, ensuite le déroulement du jeu à travers une manche, et enfin le décompte des points. Avant de commencer, sachez que la belote est un jeu de contrat, dont le but est de réaliser à chaque manche plus de points que ses adversaires en remportant un maximum de plis. L'objectif étant d'atteindre en premier 1000 points afin de remporter la partie. La belote classique se joue à 4 joueurs, en 2 équipes de 2, avec un jeu de 32 cartes, donc du 7 à l'As, sans les jokers. La particularité de la belote est la notion d'atout. En effet, dans chaque partie, l'une des 4 couleurs, donc trèfle, pique, carreau ou cœur, sera désignée comme atout. L'atout donnera une valeur et un ordre de force différents des cartes non atout. Je vous montre. Disons que l'atout est pique. Les cartes atout ont un ordre de force suivant. De la plus forte à la moins forte, nous avons le valet, le 9, l'as, le 10, le roi, la dame, le 8 et le 7. Comme vous le voyez, en atout, le valet vaut 20 points, le 9, 14, l'as, 11 points, le 10, 10 points, le roi, 4 points, la dame 3 points, le 8 et le 7, 0 points. Les cartes qui ne sont pas atouts ont un ordre de force suivant. De la plus forte à la moins forte, nous avons l'As, le 10, le roi, la dame, le valet, le 9, le 8 et le 7. La valeur des cartes non atouts est quant à elle 11 points pour l'As, 10 points pour le 10, 4 points pour le roi, 3 points pour la dame, 2 points pour le valet et 0 points pour le 9, le 8 et le 7. Pour terminer avec la force des cartes, sachez que les cartes atouts sont toujours plus fortes que les cartes non atouts, quelle que soit leur valeur. Mémorisez bien, recopiez ces valeurs, ou retrouvez-les plus simplement dans un tableau fait par nos soins sur nos réseaux via nos liens en description de la vidéo. Le déroulement du jeu. Installez-vous autour de la table, face à votre coéquipier, par exemple équipe 1, joueur 1, joueur 2, équipe 2, joueur 1, joueur 2. Lors de la première manche, le donneur qui sera choisi au hasard, par exemple moi, fait couper le jeu par le joueur à sa gauche. Ensuite, je vais distribuer 5 cartes à chaque joueur, soit 2 plus 3 ou 3 plus 2, comme je le souhaite, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, je décide de distribuer 2 cartes, puis 3 cartes. Pour faciliter les explications, nous allons jouer carte face visible. Une fois les cartes distribuées et les cartes restantes placées au milieu, retournez la carte du dessus du paquet, que l'on appelle la retourne. Cette carte détermine l'atout de la partie. Le joueur placé à droite du donneur est le premier à parler. Il doit décider de prendre ou de passer. S'il prend, cela signifie qu'il pense que son jeu, et potentiellement celui de son coéquipier, peut leur permettre de remplir un contrat d'au moins 82 points, soit plus de la moitié des points, avec l'atout demandé pour remporter la manche. Une manche se jouant en effet sur 162 points. Le rôle de l'équipe adverse sera alors d'empêcher ses adversaires de remplir ce contrat. L'atout défini ici est cœur, avec le roi de cœur. Ce joueur, avec un 7 de cœur en main, décide de ne pas prendre et passer. Si un joueur passe, c'est au tour du joueur à sa droite de décider s'il prend ou non. Si un joueur décide de prendre, il récupère la carte retournée, dont la couleur deviendra l'atout de la manche, puis on distribuera le restant des cartes. Si personne ne décide de prendre l'atout demandé, comme ici, un nouveau tour commence, durant lequel chaque joueur peut décider de prendre la couleur d'atout de son choix, sauf, bien évidemment, la couleur refusée au premier tour. Dans cette manche, personne ne pourra partir à cœur au second tour. Si l'on refuse également de prendre au deuxième tour, on dit simplement 2. Ce joueur, n'ayant pas un bon jeu, décide de dire 2. Mon partenaire, ayant le valet de trèfle, le 9 de trèfle, soit 34 points, plus un 7 de trèfle, décide de prendre à trèfle. Il récupère alors la carte du dessus du jeu, et le donneur va distribuer le reste des cartes, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en donnant 2 cartes au joueur qui a pris, et 3 cartes aux autres joueurs. Si personne n'avait pris, nous aurions tout simplement remis les cartes sur le tas, sans les mélanger, refait couper le jeu par le joueur à gauche du donneur, et j'aurais redistribué,
jusqu'à ce qu'un joueur prenne. Passons au jeu. Voyons tout de suite quelques règles à suivre durant le jeu. Ne vous en faites pas, vous allez vite comprendre durant la partie que nous allons jouer ensemble. Premièrement, lorsqu'une couleur est demandée, on est obligé de jouer cette couleur. Ensuite, si vous n'avez pas la couleur demandée et que votre partenaire est maître, c'est-à-dire qu'il a posé la carte la plus forte, vous pouvez poser la carte de votre choix. Enfin, si vous ne possédez pas la couleur demandée et que votre partenaire n'est pas maître, vous êtes obligé de couper avec un atout. Donc une manche se déroule sur 8 tours. Au début de la première manche, le joueur à droite du donneur commence. Ensuite, ce sera toujours le joueur qui gagne le pli qui commencera le tour suivant. Le joueur qui ouvre le pli peut poser n'importe quelle carte de sa main. Il n'est pas obligé de jouer de l'atout, qui dans cette partie, je vous le rappelle, est le trèfle. Ce joueur décide de commencer avec son as de pique. Les autres joueurs sont donc obligés de fournir une carte de la couleur demandée. Donc ici, le pique. Ici, il ne s'agit pas de l'atout. Et en non-atout, l'as est la carte la plus forte. Personne ne peut monter au-dessus, sauf si un joueur coupe, ce que nous verrons tout à l'heure. Mon partenaire possède un 8 et une dame de pique. Il décide donc de poser son 8 pour ne donner aucun point. Je vous le rappelle, le 8 vaut 0 point. Mon adversaire n'a pas d'autre choix que de jouer son seul pique. Et pour ma part, sachant que l'équipe adverse va remporter le pli, je ne lui donne aucun point avec mon 7 de pique. Ce joueur remporte le pli et le pose à côté de lui, face cachée, et ce sera à lui de commencer. N'ayant aucune carte potentiellement maître dans son jeu, c'est-à-dire qui pourrait lui faire remporter le pli, il décide de jouer son 7 de carreau, en espérant que son partenaire possède un as, afin de conserver la main. Petite précision, lorsqu'il ne s'agit pas d'une carte atout, comme ici, les joueurs ne sont pas obligés de monter. Mon partenaire joue son 8 de carreau. Ce joueur, comprenant que potentiellement j'ai un as, va jouer son 9 de carreau afin de ne pas donner de points. Je joue mon as, remporte le pli et prends la main. Mon partenaire a pris à trèfle. Je suppose donc qu'il possède de bonnes cartes à trèfle. Je tente donc de l'aider à faire tomber les atouts en posant mon 10 de trèfle. En effet, lorsque la couleur atout est demandée, les autres joueurs doivent toujours monter, c'est-à-dire poser un atout plus fort. S'ils ne peuvent pas, comme ce joueur, ils en posent un plus faible. C'est ce qu'on appelle pisser à l'atout. Cela nous fait d'ailleurs comprendre que ce joueur n'a pas de carte plus forte que le 10 de trèfle à l'atout. Mon partenaire joue son valet, carte la plus forte à l'atout, et notre adversaire, ne pouvant pas monter, pisse également à l'atout en posant sa carte la moins forte, soit sa dame de trèfle. En posant sa dame, il doit dire belote. En effet, si un joueur a en main le roi et la dame d'atout, il doit annoncer belote dès qu'il pose l'une des deux cartes, puis annoncer rebelote lorsqu'il pose la deuxième. Cela lui apportera un bonus de points que nous verrons dans la troisième partie de notre vidéo sur le décompte des points. Mon partenaire remporte le pli. Nous décidons de centraliser tous nos plis gagnants sur le même tas. C'est donc à mon partenaire de commencer, qui continue à jouer de l'atout, afin d'essayer de continuer à les faire tomber. Il a donc posé son 9 de trèfle, la deuxième carte la plus forte en atout. Ce joueur décide de poser son roi de trèfle et annonce rebelote, validant ainsi le bonus de points supplémentaires en fin de partie. Lorsqu'un joueur comme moi n'a pas d'atout, il peut pisser en posant la carte de son choix. Mon partenaire étant maître, je décide de donner un maximum de points en lui donnant mon 10 de cœur. Ce joueur, quant à lui, ne donne aucun point avec son 7 de cœur. Mon partenaire remporte à nouveau la manche et la main. Il joue son valet de cœur. Notre adversaire prend la main avec son as. Je joue ma seule carte à cœur. Et ce joueur fait de même. Ce joueur remporte le pli, qu'il va centraliser avec les cartes de son coéquipier. Et se rappelant que l'as de carreau est déjà tombé, il joue son 10 de carreau, qui je vous le rappelle est la carte la plus forte après l'as en un atout, en espérant ainsi remporter le pli. Je n'ai pas de carreau ni d'atout, je pisse donc avec la carte de mon choix. Supposant que ce joueur risque de remporter la main, je décide de poser mon 9 de pique. Mon adversaire met son roi pour tenter de gagner des points. Mon partenaire, n'ayant pas de carreau, mais possédant de l'atout, doit obligatoirement couper avec son atout. Il pose son 7 de trèfle et remporte le pli. Il joue ensuite sa dame de pique. Ce joueur, n'ayant pas de pique,
il coupe avec son as de trèfle. Je décide de donner le moins de points possible avec mon roi. Et mon adversaire donne un maximum de points avec sa dame. Après avoir coupé, ce joueur remporte le pli. Il pose sa dame de cœur. Je mets mon 10 de pique. Ce joueur joue son valet de carreau. La couleur demandée est en cœur. Mon partenaire remporte le pli avec son roi. En remportant le dernier pli, nous remportons également le bonus appelé 10 de der, un bonus de 10 points que nous allons voir dans le décompte des points. Avant de passer au décompte des points, voyons ensemble deux cas particuliers. Dans ces exemples, l'atout sera trèfle. Premier cas, ce joueur joue pique. Mon partenaire joue sa dame de pique et devient maître. Mon adversaire pose son 8 de pique. Comme mon partenaire est maître et que je ne possède pas la couleur demandée, je ne suis pas dans l'obligation de couper. Effectivement, je pourrais très bien couper avec ma dame de trèfle et prendre la main, mais je choisis de mettre la carte de mon choix. Et je choisis plutôt de mettre des points en posant mon 10 de carreau. Deuxième cas, l'atout est toujours trèfle. Ce joueur joue son 7 de pique. Mon partenaire n'a pas de pique. Il coupe avec son 8 de trèfle. Mon adversaire joue son 8 de pique. Mon partenaire est donc maître du pli. Je ne possède pas ici la couleur demandée. Même si mon partenaire a coupé, je ne suis pas dans l'obligation de surcouper. Je peux pisser avec n'importe quelle carte. Toutefois, si je choisis de couper malgré tout pour prendre la main, je serai obligé de mettre un atout plus fort que celui de mon partenaire. Ici, je choisis de prendre la main avec ma dame de trèfle. À la fin de la manche, chaque camp doit compter les points qu'ils ont gagnés. Le nombre total de points à atteindre en comptant le 10 de der est de 162. Avant de vous montrer comment compter les points, voyons ensemble quelques petites particularités. Tout d'abord, le 10 de der. C'est un bonus spécial de 10 points qui est attribué à l'équipe qui remporte le dernier pli. En cas de capot, ce bonus est de 100 points. Le capot. Le capot signifie que tous les plis ont été remportés par le même camp. Le camp perdant ne marque donc aucun point, excepté s'il possède la belote qui est imprenable. Les gagnants, eux, en cas de capot, marquent 252 points. La belote-rebelote. Lorsqu'un joueur possède à la fois le roi et la dame d'atout, il peut bénéficier d'un bonus de 20 points supplémentaires s'il les annonce, comme nous l'avons vu dans notre partie. Lorsqu'une belote-rebelote a été annoncée, le minimum de points à atteindre par le camp preneur passe de 82 points à 92 points. Avec cette annonce, il y a donc 182 points en jeu. En effet, avec les 20 points de la belote, il n'y a plus 162 points en jeu, mais 182. Pour résumer, la belote est validée si seulement elle a été annoncée, et imprenable, que l'équipe soit dedans ou capot, les 20 points seront toujours attribués. L'objectif de l'équipe preneuse est donc de totaliser au moins 82 points. Si ce total est atteint, elle réussit son contrat. Si elle n'y parvient pas, son contrat est chuté. Si elle réussit son contrat, dans ce cas, les deux équipes marquent respectivement leur total de points. Si elle ne réussit pas son contrat, donc que les preneurs totalisent moins de 82 points, ils sont ce que l'on appelle dedans, et ne marquent aucun point. Leurs adversaires, quant à eux, marqueront 162 points. Enfin, en cas d'égalité, donc 81 partout, il y a litige. La défense marque ses points, mais les points des preneurs sont remis en jeu et seront offerts en bonus au vainqueur de la prochaine manche. Voyons maintenant ensemble comment compter les points. Pour que le calcul des points soit clair, nous allons compter ensemble les points de la partie que nous venons de jouer. Pour information, ce tas est celui de l'équipe 1, l'équipe qui a pris, et celui-ci de l'équipe 2. Commençons par le tas de l'équipe qui a pris et voyons si elle a réussi à remplir son contrat. Je vous le rappelle, c'est l'équipe qui a pris qui a effectué le dernier pli. Donc cette équipe bénéficie du 10 de der qui vaut, je vous le rappelle, 10 points. Donc 10 points plus l'As qui vaut 11 points, nous sommes à 21 points. Le 9 vaut 0, le 8, 0, le 7, 0, la dame, 3 points, le valet de trèfle, donc valet d'atout, 20 points, le 8, 0, on rajoute 10 points avec le 10, nous sommes déjà à 54 points,
Le 7, 0. Encore 10 points. Le roi nous rajoute 4 points. Le 9 de trèfle, donc 9 d'atout, nous donne 14 points. Un 7, 0 points. Le roi, 4 points. 9 de pique, 0 points. 10 de carreau, 10 points. Le roi, 4 points. Le valet, 2 points. Un dernier 10 qui nous rajoute 10 points. Et enfin, une dame qui nous donne 3 points. Cela nous fait donc un total de 115 points. Le contrat est réussi. Comptons maintenant les points de l'équipe adverse. Le 7 donne 0 points, 2 points, 0 points, plus 11 points avec l'As, 0 points avec le 8, le 9, encore un As à 11 points, 2 points avec le valet, 3 avec la dame, plus 4 points avec le roi, encore un As à 11 points, et enfin 3 points avec la dame. Ce qui fait un total de 47 points. À ce stade, nous rajoutons les 20 points de la belote-rebelote annoncée par cette équipe, et donc ils arrivent à 67 points. Sachant que le contrat est réussi, chaque équipe marque respectivement leur total de points, et une nouvelle partie peut commencer. Petit rappel, attention en regroupant les cartes, à ne pas les mélanger. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à liker et à vous abonner à notre chaîne. Retrouvez également notre page Facebook dont le lien est dans la description de la vidéo. Et à bientôt pour de nouvelles règles de cartes.